Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Je réfléchis. Nous allons lancer une nouvelle partie de High Frontier for All en solitaire et avec les modules 0 politique, 1 terawatt futur, module 2 colonization et le module 4 qui est pas vraiment disponible, sauf si vous avez participé au Kickstarter. Ah non, ça c'est le module 3. Donc nous allons à partir de là rajouter le module 4, oui, comme je disais, qui n'est pas encore vraiment disponible, qui va rajouter, en fait, qui s'appelle Exodus, qui va rajouter des contrats et la possibilité de notamment créer, d'avoir un projet Exodus qui va créer un genre de grand vaisseau pour, euh, pour s'extraire du système solaire en fait. Alors je fais surtout ça au-delà du projet Exodus pour les contrats. Ça rajoute vraiment des trucs intéressants. Ils sont recto verso. Donc là au début ils sont comme ceci et quand on va ouvrir l'ISOBank, euh, on les retournera. Alors le problème c'est que j'ai pas tous les paramètres visiblement, mais on va quand même essayer de jouer comme cela. Alors également je n'ai pas le module 0 politique, c'est pour ça que j'ai retourné pour voir s'il était dessus. Je pense pas qu'il soit disponible quelque part. Je vais m'attribuer une couleur d'ores et déjà. On va configurer le jeu. Donc j'utilise le module, enfin la version officielle. On va pas jouer avec le module 3 conflit. Allez, on fait le setup. Il m'a remis, il m'a remis les colonistes. Ici donc, ici même. On va shuffle quand même tous les decks à tout hasard. Ouais, je m'en rappelle plus si j'ai fait. Donc ça nous rajoute, pardon, ça nous rajoute toujours le freighter et le gigawatt thruster et également euh, des colonies supplémentaires, des robots et des spaceborne colonistes, donc des colonistes qui naissent directement dans l'espace. Voilà pour la configuration du jeu. On va rouler un dé pour connaître notre faction. 1, 2, 3. On va prendre celle-ci. On va choisir directement donc le PowerSat. Ça peut être vraiment pas mal ça, le PowerSat. Ou un Fino moins cher, mais je sais pas si c'est intéressant avec le module 4 parce que quand je vais faire certains événements, on va créer une ISOBank et ça va faire que les Fino ne seront plus payables en aqua ou sur certaines réserves entre guillemets. Ça va être payable seulement avec des isotopes, avec un isotope pour payer un Fino. Donc je pense que je vais prendre le PowerSat. Le PowerSat c'est vraiment pas mal. Je vérifie que tout est en place. Ceci est en place. Il me manque. Je vais mettre les 7 disques. Je sais pas si je vais faire l'ensemble. Alors normalement je suis vert donc je prends ces choses là pour le module 4. Ces petits sheets pour le module 4. Allez, je sais pas si je vais pouvoir implémenter des améliorations, ce qu'ils appellent des augmentations, qui sont nécessaires euh, pour, euh, pour pouvoir faire des promotions en fait. Avec le module 4, Exodus, on peut pas promote des éléments comme le Bernol, les Gigawatt Thruster, les colonistes.
on peut pas faire la promotion de tous ces decks là si nous n'avons pas des augmentations, comme nous le verrons ici. Oui. Comme nous le verrons ici, vous voyez, pour faire des promotions, il faut avoir un coloniste colocalisé et il a besoin d'être augmenté. Il a des améliorations, on va dire. Par exemple, pour faire la promotion d'un coloniste, il faut que le coloniste colocalisé, ou lui-même, il ait une augmentation. Et l'augmentation, il faut faire une nouvelle opération qui est un implant, qui permet de placer, de bouger, ou d'effacer l'augmentation. Et ça se fait au Bernal, au Hancourt Bernal, donc le Bernal ancré. Et également, on le verra plus tard, il faut avoir rempli un contrat qui fait qu'on, quand on aura rempli un contrat, on aura des augmentations que vous voyez ici, les symboles qui seront disponibles. Et là, à partir de là, si on a une colonie Beyond Earth, donc qui n'est pas un Home Burnal, et les augmentations cybernétiques, et notre coloniste, là on pourra l'implémenter et ensuite faire les promotions. Donc ça rajoute vraiment de la difficulté. Alors, nous avons toujours nos 9 decks. On n'a pas d'aqua supplémentaire pour eux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais essayer de décomposer toutes ces vidéos en petites parties. Faire une playlist parce que ça risque d'être long. J'avais fait une partie en coopération avec quelqu'un en anglais. Ah, j'ai mis 3 joueurs par contre. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Je suis tout seul. Ça a duré, je pense, on l'a pas fait en une fois, mais ça a dû durer, je pense, entre 10 et 14 heures, je dirais. Après, on prend notre temps, etc. Non, alors, c'est vrai que je mets pas. Je mets un cube. Je joue la règle solo. Normalement, c'est pas tout à fait ça. Et a priori, là, c'est pareil. La loi n'est pas la même. Il faut que je regarde le solo. D'ailleurs, il faudrait que je vois si je peux pas importer le. Est-ce qu'on peut importer custom? Attendez, je vais voir si je peux pas importer l'image. Donc c'est réglé. Vous voyez ici qu'il y a écrit solitaire module 0. Alors le setup, c'est qu'on place un délégué additionnel dans Centrist. On utilise un busted disk, voilà, pour à la place du délégué traditionnellement. Et vous voyez qu'il y a eu des petites modifications, notamment celui-ci. En fait, si je joue avec les Living Rules, je paye une carte. Et chaque bonus me coûte un aqua. Par contre, si j'arrive à passer la loi en equality, je prends la première carte et le premier support gratuitement. Et je dois payer 2 aquas pour prendre le second bonus. Et pour moi, 2 aquas, c'est 1 plus 1. Donc, on va regarder un petit peu. Ah, j'aime beaucoup ce thruster, même s'il a vraiment une radiation assez naze. Par contre, je sais qu'il y a un Bernol qui permet d'éviter justement, qui permet de traverser en fait les radiations tranquillement. Est-ce qu'on a autre chose qui nous intéresse pour l'instant? Non, on va prendre simplement ce thruster pour un aqua. Et je vais payer éventuellement le réacteur. Allez, le réacteur. Donc j'ai payé 2 aquas. Comme ça, je vais faire du business. Je vais revendre ça. Nous avons passé déjà la première année. 4. 4 c'est inoffensif, c'est pas d'explosion, mais nous n'avons rien à part le crew qui est immunisé.
Donc là, c'est que je vais faire, vu qu'on n'a pas vraiment de modification en termes de carte, de patent, donc de brevet, je vais simplement faire une observation de fundraise. J'ai quand même regardé les contrats. Alors, les contrats, vous voyez que euh, il y a un déroulement, un déroulé, ou un déroulement. C'est la dernière étape du fundraise. Je peux sélectionner un contrat avec la loi active. Je peux éventuellement discard, enfin enlever le top contract. Et ensuite, je fais une enchère. Il faudra que je donne un nombre d'années. Sachant que le nombre d'années maximum c'est 10, que je suis seul. Ça sera sans doute 10. Alors celui-là par exemple, Any Players BO Colony, ça peut être pas mal. Parce que c'est n'importe quel joueur. Si j'ai un Bernal, ça va me permettre ça va me permettre d'y aller, sauf que si je le remplis mon contrat contre moi-même, je souffre d'un budget cut. On voit que c'est un contrat touristique, mais apparemment, ils sont pas les bienvenus. Et vous voyez que ici il y a des indications au niveau de la loi active, le nombre de victory points, la masse parce qu'il faudra prendre le contrat avec vous, il faudra le booster. Et là en fait vous pouvez avoir des frais supplémentaires si vous êtes en retard pendant une durée maximum. Et si vous remplissez pas votre contrat après votre retard, par exemple de 3 années ici, de mémoire, déjà vous devez payer de l'aqua et vous aurez un défaut de 3 VP négatif. Et quand vous faites une demande de contrat, on vous donne en fait une avance en termes d'aqua, comme ça vous permet de faire des choses intéressantes. Par exemple, là si je prenais ce contrat, on me donne 20 aqua. Sauf que c'est Echeclus, il faut aller sur Echeclus et faire un retour. Et Echeclus, il est ici. Donc en état actuel, c'est vrai que c'est un peu présomptueux. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le fundraise. Je fais une opération de fundraise. Je vais laisser mon délégué en centriste, c'est intéressant pour l'assurance. Euh, je sélectionne pas de contrat. Enfin, je fais mon opération de fundraise, c'est-à-dire que je prends mon, mon aqua, je place mon délégué et je fais un vote. Enfin, de toute façon, il y a une majorité. Donc la loi active, maintenant, l'equality, ça veut dire que j'ai une carte gratuite en bonus. Je fais ça direct, comme ça. Et maintenant, principalement, euh, principalement, il va falloir que je cherche des contrats. Il va falloir que je cherche des contrats ici. Alors ça, 0,3, 5,3. Ça sera vérifié, mais peut-être que c'est le nombre de contrats où il y a des humains ou des crews et le nombre de contrats où il n'y a pas de crew. Je ne sais pas. Ok, donc j'ai fini mon année. J'avance saison jaune. Euh, Qu'est-ce qu'il me faudrait? Je vais peut-être acheter encore une carte, plus la gratuite cette fois. Le Robonaut, il peut être pas mal là. Ah, ouais. Alors par contre, j'aime bien ce générateur. Pourquoi? Notamment pour poser un Bernold. Il demande rien d'autre. Et vu que le Bernold souvent demande un heat generator, majoritairement, voire exclusivement, et des fois des radiateurs, ça peut être pas mal. Alors ce qui peut être pas mal, c'est de prendre le Robonaut et le générateur en gratuit. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Ah, 1. Et je paye 1. Je suis au mon maximum de cartes actuellement. Et on va voir ce qui se passe si j'ai un budget cut. Ça peut m'aider. Et voilà. Une coupe budgétaire. Donc, le buggy 1, il est pas mal celui-là. Le nanobot, petit buggy.
A priori, je ne pars pas sur ce genre de réacteur. Alors là, j'ai un petit choix pour le budget cut. Soit je reste sur mon thruster très léger mais qui a aucune protection en radiation, en me disant que ça va prendre un peu plus de temps et que il va falloir vraiment faire très attention au solar flare. Ou, et dans ce cas là je peux discard ce réacteur parce que ceux-là je les aime bien. Ou, ou alors je garde le réacteur en me disant que je vais changer de radiateur de propulseur de thruster. Alors là j'ai 2 C, un S, un V. On va regarder un peu ce qu'on a dans le marché. On a du M, du S, et j'aime bien celui-là mais c'est pas ce qu'il me faut je pense. Je pense que je vais garder mon, mon thruster, donc mon propulseur. Et donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais racheter des cartes possiblement. Je vais acheter ce ray gun et ce radiateur en gratuit, vu que je suis hors de ma limite. Enfin, je suis à ma limite. Et je déplace. Maintenant, je suis au-dessus de la limite. On va vérifier un peu ce Robonaut. Ouais, j'aime pas. C'est très bien. Je vais vendre ce Robonaut pour 3. Ouais, c'est bon, c'est pas grave. Et un possible budget cut encore. Et encore un budget cut. Heureusement, j'ai ça. Et donc, comme opération, je peux encore acheter. De toute façon, j'ai un V, j'ai des C. Un réacteur en V, mais qui ne m'apporte pas grand chose. Ce freighter. Ok. C'est un peu tôt pour ça. J'aurais pu essayer de me faire un petit... Parce qu'en fait, le principe c'est que si par exemple j'achète un Bernal mais que j'ai pas de sous, je prends un contrat qui me semble plausible pour avoir de l'argent, des aquas, pour pouvoir financer entre guillemets mon Bernal et pour pouvoir le poser en Bernal. Ça peut être pas mal. Ce que je vais faire, je vais prendre ce Robonaut et ce réacteur pour 1, toujours à cause de la loi. On passe en saison rouge. Alors ça m'embête parce que j'aime bien ce petit buggy aussi, mais j'en ai déjà. Un réacteur comme ceci, je n'en ai pas besoin. Cette bombe là, même si c'est du V, et celui-là il est pas mal, hein. C'est un laser 0. Allez, je vais vendre ce réacteur pour 3. On monte la banque petit à petit. Saison rouge, inspiration ça serait bien. Voilà. Et normalement ceux-là doivent être shuffle aussi. Ils n'ont pas été. De mémoire, hein. Mince. Hop. Et je crois que le Exodus Contract
doit l'être également. Je sais pas s'il l'a été, ce n'est point grave. Alors, un Bernol. Alors celui-là justement, je pense que si je fais un... C'est dans la règle, à partir du moment où on ancre ce Bernol, on passe en... Il y a une... comment on appelle ça? Isotope monetization qui est triggered, qui est prise. Donc on paye les finaux. Voilà. Quand le premier isotope est produit ou quand l'élévateur ou le Lovestrom loop Bernol en rancorde. Et les finao costs sont doublés et on doit payer de mémoire simplement euh, avec des isotopes. Donc voilà, si je prends celui-là, c'est pas top. Donc, qu'est-ce qu'on a de neuf, de nouveau? J'ai du V, ça peut être pas mal ce V là, Freighter, mais après c'est du H. Est-ce que j'achète quelque chose pour l'instant? Un Regen C, mais bon il a besoin de... Bah c'est pareil, sauf que là j'aurai un buggy, et la radiation est un peu meilleure sur la mienne. Je vais me défaire de ceci. Je vais partir sur du V et sur du C, je pense. Enfin, je vais essayer. Je vais me défaire de ça quand même. Pour 3. Et on va passer une année. Alors, je vais prendre du radiateur parce que j'en ai besoin. Bon, il est pas fou, mais il est pas non plus dégueu. Et je vais prendre... J'ai besoin d'un réacteur, alors j'hésite parce que prochain tour il peut avoir un inspiration, donc je vais prendre... non, mince. Bon, mais c'est trop tard. Je vais prendre ces deux. Je voulais prendre le générateur au cas où, mais bon, dans mon malheur, j'ai eu de la chance. Et là, ça serait bien qu'on ait de nouveau une inspiration, et c'est le cas. Alors, on va voir ce qu'on a. La première chose à faire, c'est vendre ce réacteur pour 3. J'avais oublié de... Shuffle. Enfin de... Et celui-là également. Et donc c'est bon de mémoire. Donc on voit qu'on a de nouveaux contrats. Ça peut être pas mal. Je suis pas dans la bonne loi, mais ça peut être pas mal. Pourquoi? Parce que la destination c'est un site de Mars et Sol Mars Lagrange 1 qui est ici. C'est un truc assez facile. Ça veut dire quand même créer une factory sur Mars rapidement. Et si je... et déjà ça veut dire changer la loi qui est en place, qui va mettre du temps. Et une ability shielded. Il y a moins 2 pour les rolls en fait. Et en plus ça peut être cumulatif. Est-ce qu'on a des choses intéressantes ici? Là on est immuno budget cut. Celui-là il est pas mal aussi. Du D. Un radiateur que j'aime bien. Une refinery en D. Et moi c'est du V. Enfin dans l'idéal. Dans tous les cas.
Je vais devoir booster. Je vais booster simplement en LIO. 1, 2, 3 et 3, 6. Donc je paye 6 aqua. Pourquoi 6 aqua? Parce que je paye le coût en masse de chaque élément que je booste. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je paye 6 aqua. J'ai fait mon opération. Je peux pas bouger. Année suivante. Inspiration serait bien. Et une inspiration de nouveau. Peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir un bon réacteur. Donc bon, malheureusement, on perd le projet, le contrat qui nous intéressait. Mais ce n'est point grave. Alors la voile solaire, ça peut être pas mal en attendant. Une raffinerie. Alors je le fais un peu à l'aveugle, normalement, il faudrait que je regarde un peu ce que j'ai. Ah, ça peut être pas mal aussi. Pourquoi? Parce que mon crew a un réacteur nucléaire X on board. Ça peut être vraiment pas mal du tout. Pourquoi? Parce que j'ai besoin avec mon thruster d'avoir de d'avoir un réacteur X. Vous voyez peut-être pas, mais il est là. Mhm. Je pense que je vais prendre ce Bernal. Il a besoin d'un générateur dont je dispose d'ores et déjà, avec un radar NES à la noix, mais bon, c'est quand même ça. Et, et également, euh, et également des deux refroidissements dont je bénéficie déjà. Donc, je vais acheter ce Bernol et, et un des deux, c'est juste pour me faire de l'argent. Je vais prendre le générateur. Alors, je regarde pas trop ce qu'il y a derrière, normalement. J'ai la liste des cartes. Ouais, j'aime pas celui-là. Et donc, j'ai dépensé 1. Nous venons de passer une année. Et on va mettre... on va le mettre sans doute sur les claim disks. C'est toujours la tactique, on va dire, de base. Et de fait, maintenant, je pense que je vais prendre un contrat. Davida, un Explored Luna. Ah oui, mais pour prendre un contrat. Ah. Donc là, sachant que pour l'instant, on est en Equality, destination Davida. Mais c'est où Davida? Ça m'a l'air pas. Ah, ça peut. Où est Davida? Ça peut, mais ça prend un peu de temps. Il faut que je vois les conditions du contrat. Ça va être de l'autre côté alors. Davida. Donc il y a un hasard quand même à l'entrée. C'est relativement facile d'y aller. Sauf que pour l'instant, j'ai pas une requête viable. Mais à partir du moment où je vais avoir mon Bernal, mon crew sera considéré comme ayant un réacteur X. Donc ça peut être très bon. Allez, donc, je vais faire une opération de fundraise. Pourquoi? Parce que euh, les contrats, c'est la dernière opération des fundraise. Enfin, c'est le dernier élément. Donc, je vais prendre un aqua. Je peux placer
un délégué. Est-ce que je me mettrai pas boosting is a free action? Ça peut être pas mal. Comme ça, je peux booster et faire autre chose. On va faire ça. Pour l'instant, on va rester comme ça. Parce que j'ai déjà boosté. Quoique. J'ai mon Burnall. Et ça va me rapporter. Alors attendez. Allez, j'ai changé de loi. Vu qu'on a un partout. Et donc maintenant, je peux sélectionner un contrat où il y a la loi active. Ah non, mince. Ah, si je fais ça, j'ai dans l'os. Donc je vais rester là-dedans, pardon. Et donc la loi active est bien equality. Je sélectionne le contrat. Oups. Je peux, si je veux, discard le top contract. Ou alors j'aurais pu discard en fait. En fait, ce que j'aurais pu faire, c'est discard et je sélectionne le contrat. Mais moi, je vais prendre celui-là. Donc normalement, là, il y a une action d'enchère où on donne un nombre d'années et puis celui qui donne le moins grand nombre d'années, il récupère le contrat. Donc moi, c'est 10 ans parce que c'est le maximum. Je prends le petit curseur ici. Ah non, c'est de l'autre côté. Et donc je pars d'ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut que j'ai rempli le contrat ici, sinon je commence à avoir des frais supplémentaires. Et je récupère 14 aqua en avance. Donc vous voyez bien le principe. Là c'est intéressant pour moi. On est parti. Encore une inspiration. Toujours pas de choses pour moi. Ah, il y a cette raffinerie qui peut être intéressante par contre. Il y a cette raffinerie qui peut être intéressante parce que c'est du V. Ok. Donc là, ce qui est intéressant pour moi, c'est que par exemple, je peux booster ces deux. Je peux booster le contrat avec moi pour 12. Donc il me reste 12, je crois que j'étais à 24 de mémoire. Donc ça, c'est en lower orbit. Donc j'ai fait mon action, mon opération. Là, ce que je peux faire, donc je vais le poser ici, mon Burnall, ou en fusée, on s'en fiche. Mais c'est là, normalement. Avec mon Burnall, je vais juste prendre. Alors la question, c'est où on en est. Ça va, j'aurai pas de glitch normalement. Il faut que je calcule. On va prendre le Burnall, on va prendre le radiateur nécessaire et le générateur nécessaire. Donc ça me fait une masse de 14. Donc on a un net thrust de -1, donc on est, sachant que tous les Bernals c'est 3-3, on a un net thrust de 2 actuellement. Mais vu que en plus je vais rajouter du fuel, on va être encore... donc vous voyez que c'est un dirt thruster. Donc soit je rajoute du dirt, si je mets un uncord, je peux rajouter du dirt à fond. Si là par exemple je vais rajouter de l'aqua, ben, je peux utiliser l'aqua pour qui va être désagrégé en dirt entre guillemets en fait. Donc là ma question c'est
déjà je vais mettre mon Burnall en LIO parce qu'il est en lower orbit. Est-ce que je prends mon crew avec moi ou pas? Parce que si je prends mon crew, ça veut dire que je vais être embêté après, notamment pour passer la barrière de Van Allen. Sachant que je dois... Mon objectif... Alors, j'ai des V et j'ai des C. Donc C c'est Mars, V c'est Vesta notamment. Est-ce que j'ai des V par là? Là c'est plutôt des D de mémoire, voilà. DS. Je parle de gros sites. Euh, je pense que si je vais ici, et pour aller à David... faut pas que j'oublie mon contrat. Mon contrat qui est Davida. Si je prends la route verte, moi j'y suis assez rapidement. Ok. Et par contre, ça veut dire que là je vais pouvoir faire un burn. Un burn C3. J'ai besoin de un burn, deux burns et je peux un cord. Donc j'ai besoin de 6 fuel si je ne m'abuse pour pouvoir y arriver. Donc il faut que je suive la ligne violette pour le fuel. 1, 2, 3, enfin pour intégrer du fuel. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement ici. Hop. On va mettre le gris. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit que je suis un tug là. Enfin, TUG. Moins 2 de net rust, ça veut dire que j'ai un net rust de 1. J'ai un radar NES intéressant. Et j'ai plus la voile solaire pour venir chercher mon crew, ça c'est dommage. Alors là, la question. Le problème, entre guillemets, c'est ma radiation. Là. Enfin, ma résistance aux radiations. C'est que là, quand je vais passer là, vu que j'ai un netrust de 1, et je vais avoir un netrust de 1 tout du long, pourquoi je fais 12? Bon, dans tous les cas, il faut que je mette 6 pour le fuel. Et parce que j'ai boosté ça. Donc il faut que je mette le... Pardon, je me perds. Vu que j'ai un netrust de 1, mon Bernal va être tranquille, mais mes éléments qu'il transporte vont être en difficulté. Il faut que je parte déjà pas en saison rouge. Ça c'est à peu près faisable. Je peux partir maintenant, mais je veux voir la probabilité pour les radiations. Je vais lancer un D6. Enfin, et j'enlève mon net trust. Et tout ce qui est en dessous est décommissionné de mémoire. Est-ce que c'est pas noté quelque part? J'ai un doute. Je dois l'avoir là. Attendez 2 minutes. Mais du coup, ouais, c'est compliqué sans crew. Avec mon crew, en fait, l'avantage, c'est que j'utilise mon crew. Voilà, un des 6 moins le net rust. Et il faut décommissionner. Donc là, ça me fait beaucoup de probabilités quant au fait que je vais me faire vraiment atomiser par les radiations. Notamment par rapport au fait que si je fais un 6 moins 1
Ça fait 5, donc tout ce qui est en dessous de 5, ça dégage. Donc 1, 2, 3, 4. 5, moins 1, 4. Donc tout ce qui est en dessous de 4, il faut que je fasse... en gros, c'est du 50%, quoi. Si je me trompe pas. En gros, il faut que je fasse 4 ou moins pour que pour que ça passe sans encombre. Je vais prendre mon crew quand même. On trouvera une solution annexe pour le ramener. Ou alors je prends tout avec moi. Au point où j'en suis. Je prends tout avec moi sinon. Parce que si je prends tout avec moi, je suis déjà passé la zone de radiation. Je pourrais booster les choses depuis mon Bernol. Ça règle pas mal de problèmes, même si les coûts sont doublés. Et en plus, ma fusée aura direct son crew qui aura le X-Reactor avec eux. Donc là, ça fait 10, 11, 12, 13, 14. Alors, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19. Donc je monte 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Ok, ok, ok. On va faire ça. Allez, on va partir du coup. De toute façon, on est déjà lourd, donc autant tout prendre. On arrive ici. Un burn. 1, 2, 3. On se stoppe ici. Avant la radiation, vous allez comprendre pourquoi. Saison jaune. Est-ce qu'on a des choses à acheter? Est-ce qu'on a des choses à acheter? Celui-là, il peut être pas mal. À la raffinerie, je vais acheter. La raffinerie. Non, c'est pas là, pardon. Je fais des bêtises. Pour 1. Ok. Donc ça c'est fait. Donc là en fait, ce que je fais, c'est que je remplace. Alors, j'ai un doute sur sur la faisabilité, mais normalement, quand c'est dans la roquette, et je pense qu'avec le Bernol c'est pareil, je remplace le triangle, le Trace Triangle par mon crew en fait, c'est mon crew qui prend la manœuvre pour passer la barrière de Van Allen, enfin ou la barrière de radiation, et du coup on prend en compte le Trust de 12, donc même si c'était 12 moins 2, on est à 10, donc en fait on n'a pas besoin de faire de G parce que 12 moins 6, 10 moins 6 dans tous les cas, ça fera... euh, enfin, pardon. Oui, 10 moins 6, ça fait 4. Attendez. Pardon. 6 moins 10, ça fait moins 4. Donc on est déjà protégé en fait. On peut pas faire on peut pas avoir d'équipement à moins 4. Donc je suis ici et je m'arrête. Pourquoi? Parce que si je continue, ça va me coûter trop cher de payer ça. On passe. Événement. Encore de l'inspiration. Et ben dis donc, ça ne s'arrête pas. Va pas falloir s'endormir après pour aller remplir le contrat. Donc ici, c'est mon Bernal qui reprend le contrôle. Un burn ici. Donc il est à sec. Et là, c'est très simple. Je vais ancrer mon Bernal. Donc pour ancrer le Bernal, on va décommissionner tous les supports, radiateurs compris, contrairement à la factory.
Et donc il est ancré. Pour dire qu'il est ancré, on place un petit DOM, il y a une colonie. Donc ça retourne dans ma main. Ça c'est dans mon Bernal stack. Ok. Et il y a ce qu'on appelle l'exomigration. Donc ça veut dire que j'ai des colonistes qui débarquent. Et là je choisis soit j'ai un coloniste terrien. Et alors ça c'est pas très clair parce qu'on me l'a expliqué. Mais a priori les colonistes terriens s'entendent pas très bien avec les spaceborne colonistes. Euh, donc on peut pas avoir, tu peux pas avoir les deux. En tout cas, si tu choisis, tu peux prendre des terriens et switcher vers les Spaceborne par la suite, mais il faudra décommission les autres, je crois. Tandis que si tu passes sur les Spaceborne colonistes direct, euh, tu pourras pas changer. Donc là, moi, je vais prendre les Spaceborne colonistes direct. Vu que c'est un robot, je prends le robot. S'il y avait plusieurs robots, je prendrais tous les robots et je choisirais lequel je garde et je discarderai les autres. C'est comme un brevet. Et je prends le coloniste qui arrive dans mon home burnal à domicile de mémoire. Et c'est un miner. J'ai la possibilité de mettre un cube en authority. Je vais mettre un cube en authority de ma couleur. Et on voit que si on le retourne, il a un futur également. Donc il a des choses intéressantes. Et en plus c'est un miner. Les miners, on va vérifier. Mais de mémoire, voilà. Ils ont un site refuel gratuit par tour. Donc on peut faire un site refuel plus un autre site refuel. Ça veut dire que par exemple on peut avoir 14 aqua si on fait un... Ah non c'est un... Oui c'est un site refuel. Ou alors on peut avoir deux isotopes au lieu de 1. Le site refuel. Et sans factory, ça va calculer sur l'équipement qu'on a. Ok. Ça c'est fait. Et on passe une année. Donc là on voit qu'on a beaucoup de choses en main. Alors j'ai pas regardé la raffinerie. Alors ça c'est pas mal parce que bon par contre il faut avoir un V-site et les V-sites ça serait plutôt aux alentours de Vesta notamment ici mais c'est un peu le perdu. Faut pas que j'oublie que j'ai comment il s'appelle? Où c'est que je dois aller? David ici. Sachant que mon contrat se termine dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans, plus cette année, donc 7 ans, et que, alors je dois juste y aller. Des fois, on doit y aller et revenir. Là, je dois juste y aller. Alors, ce que je vais faire, c'est très simple, c'est que je vais booster dans mon burnal mon réacteur, mon radiateur, pardon. Donc, on paye deux fois la masse si on le booste direct dans le burnal. Donc, je paye 3. Je paye 3. Je vais me monter ma fusée d'ores et déjà. Alors, n'oublions pas qu'on doit avoir le crew on board avec nous. Parce que, voilà, maintenant on a le X-Reactor grâce à mon home burnal qui est ancré. Et d'ailleurs, j'ai le privilège de faction. Maintenant que j'ai mon burnal, donc j'ai le power sat. Donc j'ai un plus un trust. Si j'ai le... Et je l'ai pas. Dommage, j'ai les
n'ai pas de petit logo comme ceci sur mon Trace Triangle ici, qui pourrait me montrer que j'ai tout ça. Par contre, je peux partir d'ici. Donc j'ai un burn. Où c'est qu'il est mon Davidson? Il est là. Un burn, un truc d'attente, deux trucs d'attente. Donc j'ai deux burns, trois burns. J'ai trois burns. Ou alors à moins que... Un burn, deux burns, trois burns, quatre burns ici. Là. Non. Et de toute façon, on n'est pas en période bleue. Je peux pas utiliser le flyby de Vénus. Est-ce que je peux utiliser celui de Mars de façon intéressante? Donc là, il y a un burn gratuit, deux burns. Alors que là, il y a un, deux, trois burns. Donc c'est plus intéressant de partir, utiliser le point de Lagrange, un burn, un flyby grâce à Mars, je m'arrête et deux burns. Ok, sachant que ma fusée consomme, elle est plutôt légère, on va voir combien on est en wet mass. Ma fusée est du 1, 2, 3, 4, 5, 5 masses. Et j'ai besoin, et je consomme 1 par poussée, par burn. Donc j'ai besoin de 2 poussées si je décommissionne tout. Mais je ne peux pas décommission mon crew. Donc j'ai besoin de 6 poussées. 1, 2. Et là 1, 2. Et ça sera pareil. Donc j'ai besoin de 4 poussées. 4 burns. Donc si je mets 2 fuel tanks, comme ceci, 1, 2, j'ai 1 burn, 2 burns, 3 burns, 4 burns, 5 burns. Donc j'ai un burn de secours. Par contre, je vais devoir attendre. Je vais arriver juste à temps et après je vais devoir attendre sur le site pour repartir. Il va falloir que je me fasse des sous en attendant pour les finaux. Donc, mon net trust est de 5 non modifié parce que j'ai pas le power sat et mon poids est de 0, donc on voit que je suis en scout plus 0, donc je suis à 5 de net trust. De toute façon, je peux pas faire beaucoup, j'aurais pas assez de fuel. Et on est parti. Donc on part depuis notre burnhole parce qu'on a monté notre roquette là-bas. Un burn ici, flyby, donc ça c'est gratuit. Et on va se positionner au man crossing et je vais pas payer parce que ça coûte trop cher. Donc j'ai un burn ici. J'ai fait mon opération de mémoire. Et on passe à un événement 6 budget cut. Je vais donner le robot. On va regarder quand même. Ah, Decom discard an operation reference area as you see not comet. Il faut démanteler et tous les robots sont tout de suite promote. Et on peut booster une carte en white side pour un encore de donc non-home Bernal, mais Beyond Earth, donc plus loin, pour 2 aquas par masse. Ah, c'est cher alors. On double le prix. Moi, je budget cut, on va dégager ça. Eh bien. Bon, je vais
faire moi-même. Ok. Alors là, j'ai besoin de me faire des sous, clairement. Allez, je vends ce générateur pour 3. 1, 2, 3. Et je continue mon épopée jusqu'au prochain Omen Crossing. Je m'arrête parce que je ne veux pas payer de fuel supplémentaire. J'ai fait tout ce que je pouvais. Saison rouge. Il va falloir commencer à serrer les fesses. On va virer également ce générateur pour 3. Et on va payer le fuel. Donc un burn par rapport à ma consommation. Et des rapid spin. Donc soit je fais un lancer, si je fais un lancer de dés, si je fais 1, ma fusée explose. Soit je paye 4 à quoi. Je vais payer 4 à quoi pour le final. Parce que si j'avais lancé mon dé, ça serait passé. Mais on sait jamais. Davidé, 5C, on vient de se poser. Davidé ou Davida? Je me suis pas trompé au moins. Attendez. Non, Davida, c'est bon. J'ai eu peur. Donc, on voit qu'il n'y a pas de... des fois, ils demandent un return. Ils disent qu'il faut revenir. Voilà, par exemple là, un return. Ce n'est pas mon cas. Donc, il est fulfilled. Alors là, normalement, il y a un petit truc sur... je sais pas, je dois pas savoir le configurer bien. Donc, j'ai 4 VP qui sont assurés. Et j'ai l'ability. C'est quoi secured? Donc, lors de l'anarchie, j'ai toujours ma privilège de faction. Je peux commettre des félonies, mais je suis immunisé contre elles. Bon, je m'en fiche un peu. Et surtout, j'ai des augmentations disponibles. Du goût ou un truc là. Comment ça s'appelle? Donc soit, je vais pouvoir commencer à faire des implants. Par exemple, la factory sur laquelle je vais, c'est aussi du carbone ou plus 1 hydratation. Ça veut dire que tous les sites, par la suite, quand j'y vais avec mon coloniste, par exemple mon miner coloniste que j'aurais implanté avec ça là, mais ça sera à chaque fois un hydratation 1. Ou j'ai ça donc, par exemple voilà, en fait on fait 2 implantations, on fait 2 implants là, un puis un deuxième. Donc là par exemple il a un regen 1 avec une hydratation 1. Ça veut dire que mon gars là il commencera à... il va pouvoir... alors c'est pas fou non plus parce que c'est un miner. C'est un miner. Par contre, ce que je peux faire, c'est que si là, à un moment donné, je vois un industrialiste, je peux faire une action gratuite qui est de unanchored my burnal, mon burnal, pardon. Donc lui, il disparaît en fait. Et en opération payante, je le réancre en fait. Et comme ça, je fais venir le coloniste. Sauf que là, moi, je pourrais pas prendre cette case là parce que j'ai pris les Spaceborne. Par contre, par exemple, je peux avoir les prospecteurs colonistes. Ça, il faut que je me décide avant de faire les implantations. Parce que si je fais mon implantation... si je fais mon implantation et qu'il disparaît, ben je perds le bénéfice de mes implants. Donc ça, il faut le faire à bon escient. Et si à un moment donné, j'arrive à à faire la promotion de mon Bernol, j'aurai 2 colonistes avec moi. Par contre, la promotion du Bernol, il faut avoir un coloniste avec 3 augmentations. Ce qui est faisable, mais il faut que je fasse un autre contrat en fait.
Par exemple, que j'aille sur un site de Mercure, sur Chiron. Et là, actuellement, il faudrait two different BEO colonies, any player. Donc si par exemple euh, j'arrive à faire deux colonies ailleurs, que ce soit Montbernol, mais là Montbernol c'est un Montbernol, ça marche pas, il faudrait qu'il soit pas Montbernol, donc pas sur les pointes, sur les flèches là. Si j'arrive à faire une colonie ailleurs, deux colonies, rapidement, j'envoie ma fusée sur mes deux colonies et je rentre en fait. C'est un contrat gouvernemental. Voilà, en fait, ils disent que on fait déplacer des politiciens ou des trucs comme ça, on les amène pour visiter les colonies. Ça me permettrait d'avoir de nouveau. Ah, mais c'est pas bon parce qu'en fait, on peut pas avoir deux fois la même forme sur le même coloniste. Sachant que j'ai déjà ça, ce, ce contrat m'intéresse pas trop. Et transport, ça serait quoi? Cargo transfert sur une route buggy ou entre un Bernal et Dirtside, une fois par tour. Un par turn. Ça n'a pas le bon sens là, de mémoire, on m'avait expliqué, mais. Je me rappelle plus si j'avais fait d'opération payante. De toute façon, je vais arrêter là pour cette première partie. C'était pour vous montrer un peu comment fonctionnent les contrats. Et voilà le début du module 4. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un message. J'en referai une plus détaillée. Peut-être que je vais rester sur ça en fait, parce que j'ai rempli un contrat. Bon, je suis pas allé au bout, mais c'est pas grave. J'ai présenté quelque peu le début du module. Ça, c'est vraiment plus loin en fait. Alors, j'ai pas fait les implantations, mais en fait, les implantations, c'est une opération. Euh, il faut que j'ai mon. Juste, en gros, il faut que j'ai mon coloniste à mon Bernal et comme une opération. En fait, bon, là, on peut pas le faire, mais normalement, on va lui mettre par exemple un cheat ici. Alors là, pas une batterie, mais il faut que ça corresponde avec l'un des deux. On peut pas mettre les deux de la même forme. Je peux pas mettre les deux comme ça, après avec deux implantations successives. Je choisis l'un ou l'autre. Si un jour je veux changer parce que j'ai plusieurs colonistes, je pourrais faire une opération d'implantation pour soit l'enlever, soit la bouger d'un coloniste à l'autre, mais il faut qu'il soit colocalisé. On peut en mettre plusieurs, on peut en mettre plusieurs, hein. L'intérêt d'avoir des augmentations, c'est de faire des promotions ensuite, soit du coloniste lui-même, soit du freighter, soit du Bernal, soit du gigawatt thruster. Ça, c'est l'opération que je ne vous ai pas montré, l'implantation. Et voilà, là, vous voyez, c'est la promotion. Donc, il faut avoir un coloniste colocalisé avec le nombre requis d'augmentation unique et à la promotion de colonie ou lab Bernal. Donc, il faut le faire dans une colonie ou dans un lab Bernal. Et je crois que dans le home Bernal, on peut le faire. Le lab Bernal, c'est une fois que vous aurez fait la promotion de ce Bernal. Quand ça devient là, en violet, en fait, en promote, ça devient un lab en fait. Ils sont tous, je vais vous montrer, ils sont tous lab. Voilà. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez que je refasse quelque chose de plus complet là-dessus. Et sinon, on en restera là. En tout cas, moi je trouve que le module 4, pour avoir testé deux parties en coop avec quelqu'un sur tabletop, je le trouve vraiment cool. Il apporte vraiment beaucoup. Et le module 5 vient changer, a priori, cette partie-là. Là. La banque est beaucoup plus poussée en fait dans le module 5, le module économique, qui rajoute un côté 18x X,
à High Frontier. Donc il y a un côté où on va investir dans des sociétés, etc. En plus, donc ça rapporte une couche supplémentaire de difficulté et en même temps de profondeur au jeu. Faut pas se leurrer, ça rend le jeu plus difficile, mais c'est plus profond. C'est pas tant que c'est difficile. Enfin, je parle pas pour du modèle économique, pour le module économique, mais pour même le module 4 ou même les autres modules, sachant que j'ai pas testé le 3 sur la guerre, mais ça va rajouter. Alors il y a des choses dans les grandes lignes, ça se retient facilement et il y a des petits détails qui font que des fois il faut vérifier dans le manuel ou dans les manuels. euh, et puis à force de jouer, c'est vraiment une expérience particulière à Frontier que j'aime beaucoup. Euh, et voilà, alors j'ai pas, il y a l'accent qui est misé sur aussi sur le avec, enfin, qui permet le conflit à partir du module 2, je crois. Le colonization, il peut commencer déjà à avoir la guerre, même si c'est la guerre très simplifiée. Le module 3 vraiment apporte une grosse profondeur par rapport à la guerre et peut-être le module le plus complexe. J'ai pas encore, je me suis pas encore attardé dessus. Euh, voilà, moi je trouve que c'est un jeu vraiment complet qui est très profond. Donc n'hésitez pas. Je pense que je ferai peut-être une vidéo prochainement sur BIOS Origin ou peut-être Pax Renaissance ou Pax Transhumanity ou un autre jeu, je sais pas. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à bientôt. Merci à ceux qui ont suivi. À plus tard.